Amis chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Sport Week, votre magazine exclusivement sport qui vous permet de voir ou de revoir les plus belles images de la semaine sportive. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, marquée par le football et évidemment consacrée par le basketball. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau M. El Kébir Pen, l'international sénégalais qui joue à l'Union Rennes Basket Club. El Kébir, bonsoir. Bonsoir, Pape. Voilà, nous avons l'honneur aussi de recevoir sur notre plateau M. Erwan Guillet, qui est initiateur et humanisme et chef d'entreprise de l'aménagement et en même temps trésorier du club Union Rennes Basket Club. M. Erwan, bonsoir. Bonsoir. Voilà, amis chers téléspectateurs, tout au long de l'émission, nous aurons l'occasion d'aborder du basketball avec l'international El Kébir Pen. Je vous rappelle que El Kébir Pen a débuté du basket à Thiès. Il a joué aussi enseignant à l'équipe de Gorée. Il est aussi repéré par le club Clermont en France Pro A. Il a fait ses premiers championnats français au niveau de ce club. En 2008, il a été donc du club de Puy-Velène vers la montée nationale 1. En 2009, El Kébir Pen sera ensuite meneur des Fleurs. Au niveau national, il joue comme meneur à l'équipe nationale du Sénégal. Et actuellement, il est à l'Union Rennes Basket Club en Bretagne. Monsieur Kébir, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours du début du basketball au niveau du Sénégal jusqu'à donc atterrir au niveau professionnel? Bon merci Pape de m'avoir invité à votre émission. C'est un honneur et un plaisir aussi. Et moi, j'ai commencé le basket à Thiès, dans l'union, à l'équipe de Rail. C'est là où j'étais formé. Après, j'ai été repéré par l'équipe de Gorée. Et à Gorée, j'ai joué là-bas pendant 4 ans. Et après, j'ai fait les championnats du monde, les championnats d'Afrique autant pour moi en 2003. Et de là-bas, c'était en Égypte. Et de là-bas, bon, j'ai été repéré par le club de Clermont. Et à Clermont, bon, j'ai joué là-bas. Après Clermont, j'ai fait le puits en volée à Feur. Et actuellement, bon, je suis dans l'équipe de l'Union Rennes Basket. L'Union Rennes Basket, mon club de cœur. Et j'espère aussi finir ma carrière là-bas et mon club aussi d'adoption aussi. Ah, voilà, ça c'est clair. Pouvez-vous nous parler un peu du facteur d'intégration au niveau donc de l'Union Basket? L'Union Rennes Basket, c'est un club avec des humanistes, comme après avec des humains, et un club qui a des grosses ambitions. Parce que Rennes, comme vous connaissez, se trouve en Bretagne, et la Bretagne a l'ambition de mettre en place un club de très haut niveau, au niveau national. Et là, le club, bon, il est en marche. Ils ont un gymnase, mais tout neuf, avec plus de 3000 places assises. Et ils ont aussi un président et des dirigeants qui sont vraiment ambitieux. Et ils ambitionnent de remonter en Pro A d'ici 5 à 7 ans. Voilà, et Kébir, vous avez joué, donc vous avez participé au mondial de 2006 au Japon et vous avez joué aussi à 3 CAN 2005, 2007 et 2009. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que Sénégalais de porter, donc de mouiller le maillot national? Eh bien, vous savez, Pape, pour tout Sénégalais, c'est un honneur parce qu'on est 12 millions. Et si on en choisit, si tu fais partie des gens qui ont porté les couleurs nationales, c'est un honneur pour un Sénégalais. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai pas voilà, j'oublierai jamais d'avoir porté les couleurs de mon pays. Voilà, ça c'est clair, c'est la fierté donc, c'est la fierté de porter donc le maillot national de l'équipe du Sénégal. Bon, avant tout, on va essayer d'aborder une question avec M. Erwan. Bienvenue au Sénégal. Merci beaucoup, nous sommes arrivés hier soir. Voilà, M. Erwan, comment vous avez vécu avec l'intégration de El Kébir Pen? Kabir est une personne avec qui on a très facilement de bons contacts. Il est arrivé à Rennes maintenant il y a 3 saisons.
Il s'est tout de suite passé quelque chose déjà avec nous les dirigeants quand on a pu le rencontrer avant la signature du contrat. Et depuis maintenant 3 ans avec toutes les personnes qui gravitent autour du projet, qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire les bénévoles, les personnes qui donnent du temps pour que le projet aussi continue d'avancer, mais aussi et surtout avec tous les enfants, les enfants des 2 clubs supports, l'Avenir de Rennes et le Rennes PA, et puis tous les enfants qui viennent tous les samedis au bord du terrain et qui accourent sur Kaby, sur d'autres joueurs aussi, à la fin du match. Il est toujours disponible pour donner de son temps aux autres et transmettre des sourires, des petits mots gentils et cette joie de vivre qu'il représente bien, je crois, aujourd'hui. Oui, Ignoren Basket Club, un grand club plein d'hospitalité. Pouvez-vous nous parler un peu, un clin d'œil sur l'Union Basket de Rennes? Il y a 5 saisons maintenant, on a eu l'idée avec quelques compères de mettre en place un projet pour gérer du basket de haut niveau à Rennes. Voilà, ça va nous prendre un petit peu de temps, comme le disait Kabir, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Très rapidement la Pro B et puis la Pro A derrière. L'objectif c'est de le faire, mais de le faire avec certaines valeurs et certains modes de fonctionnement. Je suis content que Kabir mette ça en avant, parce qu'on veut le faire, mais pas à n'importe quel prix. On veut le faire en restant fidèle à ses valeurs de convivialité, de respect des ambitions et des hommes dans le projet. Donc voilà, on travaille durement pour essayer de monter ce beau projet. On est très très confiant pour l'avenir, on est très motivé pour le faire. Et voilà. Aujourd'hui, on est plus en train de structurer toute la partie, ce qu'on appelle la partie opérationnelle du club, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent graviter autour du projet. Parce qu'un projet comme ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc on travaille énormément sur la partie structuration. On a recruté des bons joueurs qui peuvent nous accompagner aussi dans ce projet. On continue de le faire. Voilà, là, on a recruté encore deux jeunes cette saison qui sont des personnes en devenir pour nous suivre dans le projet. Kabir nous accompagne depuis 3 saisons aussi dans ce projet-là. Donc voilà, on travaille pour faire du basket de haut niveau à Rennes et puis retrouver ce que nous on a vécu dans nos yeux d'enfants à l'époque, quand on était enfant et qu'il y avait du basket de haut niveau à Rennes. Voilà, du bon basket et un bon niveau donc au niveau de Rennes. Kabir, est-ce que vous appréciez donc vos prestations par rapport à ce club? Ouais, je l'apprécie tout naturellement, parce que si tu es dans un club avec les coéquipiers qu'on a, parce que c'est rare de voir un club où avec tes coéquipiers vous êtes des amis en dehors du basket, et c'est ce qui se passe à Rennes. Et aussi les bénévoles qui tournent autour du club, les dirigeants, c'est quelque chose, c'est tout un osmose qui se crée autour du club. De ce fait, si tu es dans un environnement comme ça, les performances, c'est beaucoup plus facile. Donc, bon, on a monté les échelons, et cette année, bon, malheureusement, on n'a pas bien débuté notre début de saison, parce qu'on avait un Serbe et un Américain qui sont arrivés un peu tard dans la saison pour des problèmes de problèmes de visa. Ben voilà, mais donc cette année, on a fait une saison correcte. On a fini 5e de la saison, mais l'année prochaine, on a des grosses ambitions, et on va aussi remonter au plus vite possible. Voilà, ça c'est clair. Donc le niveau de professionnalisme, c'est aussi du sport, du basketball. C'est ainsi que nous aborderons le football avec la finale de la Ligue 2 qui s'est jouée ce samedi au stade Demba Diop. L'AS Douanes a pris le dessus sur Guédiawaye FC par 2-1. Suivons ce reportage. Je pense que nous, on a été clairs depuis le début de la saison. Dieu a fait que maintenant on est arrivé en finale de championnat de 2e division. Bon, on s'est mobilisé, on s'est organisé, on s'est préparé pour remporter le match. Je pense que c'est largement mérité, surtout de la part des joueurs et des dirigeants. Nous, on est là, on est des éducateurs, nous avons des enfants entre nos mains. Nous insistons plus sur l'aspect éducatif, mais aussi sur la performance. Je pense que le match auquel nous avons assisté, auquel nous venons d'assister, prouve aussi que les 2 équipes qui accèdent en première division ont en continu une qualité qui leur permet
dès la saison prochaine, avec une meilleure organisation, de pouvoir bien figurer alors dans l'élite 1 de notre pays. On est un peu déçus parce qu'une finale, très souvent, comme on a l'habitude de dire, c'est une fête, mais on aimerait toujours que la fête continue au quartier. Je félicite l'AS Douanes, mais j'encourage davantage mes joueurs. Ils ont été héroïques, ils ont cherché à gagner, nous avons perdu. On va continuer le travail parce qu'il y a encore une autre finale à préparer. Au plan du jeu, on ne mérite pas de perdre. Je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais vous avez bien vu, il a eu le courage de siffler le premier penalty. Douteux. Il devait avoir le courage de siffler le penalty aussi pour nous. Parce que quoi qu'on puisse dire, cette année, si vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de contestations. Parce que les gens ont toujours dit que les arbitres n'ont pas été à la hauteur par rapport aux joueurs. Je pense que ça ne justifie pas une défaite, mais quand même, on aurait pu avoir cette occasion de revenir au score et aller au tir au but. Voilà, l'AS Douanes et Guédiawaye FC sont montés maintenant en Ligue 2 et vous venez de voir la réaction donc du jeune talent à suivre du nom de Babacar Diop. Voilà, c'est ainsi que nous suivons toujours du football avec un match de gala organisé au niveau du stade Iba Mar Diop qui s'est joué ce dimanche. Les Mbalahman, donc les rappeurs ont pris le dessus sur les Mbalahman. Suivons ce reportage. D'ailleurs, c'est ce qu'on était en train de se dire là. C'est né du groupe d'Abrens, comme beaucoup le savent. Et c'est juste dans l'esprit de montrer qu'il n'y a pas d'animosité entre les Mbalahman et nous. Donc on prend des Mbalahman et des rappeurs. Voilà un match, ça a commencé au terrain Liberté 5. Après piscine olympique, aujourd'hui c'est au stade. On espère que ça ira jusqu'au stade Demba Diop. C'est une très bonne initiative. Depuis 14 ans, gars, ont organisé lii. Et je pense que tey dina gën a familiariser wu. Dina gën a boole ñëpp quoi ñu nekk benn ñu bokk ndey bokk baay tu vois on est tous des frères et on a le même peuple bu ñuy servir quoi et je pense que match yu mel nii loolu lay def union boobu lay indi booloo boobu ak ta booloo mooy doole. On a tous joué au foot hein, étant gamin, donc c'était plus simple de faire un truc rappeur football, rappeur contre Mbalahman parce qu'on a tous joué au foot. Le sport aussi, c'est parce que bon. Déjà, c'est bon pour la santé, ça amène pas mal de public. Une façon de dire aussi que voilà, on ne fait pas de la musique, des fois on s'entraîne. Bon, moi personnellement, c'était le basket, aujourd'hui le foot. Comme j'ai dit, on a tous joué au foot à un certain moment. C'est juste histoire de dire, voilà, venez voir les artistes dans un autre domaine qui n'est pas la scène, mais qui est le terrain de foot en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt parce que, vous savez, en général, la culture, c'est quelque chose de très noble. Et quand on parle de la culture, forcément, il y a aussi le sport dedans. Et bon, si on fait ce match-là entre les rappeurs et les musiciens Mbalahman, c'est extraordinaire pour notre collaboration et être ensemble, montrer à tout le monde qu'on est des frères. Et que ça doit se répéter régulièrement parce qu'on est des frères et je pense que c'est bien pour aussi montrer le public qui vient souvent nous regarder pour leur montrer qu'on est tous des frères. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'équipe type, tu vois, mais franchement, ce que j'ai vu avec la Hollande, ce que la Hollande a fait avec l'Espagne, donc, Hollande l'a fait, quoi. Okay. Yeah. Je supporte l'Afrique. Les équipes africaines qui sont là-bas, je les supporte. Mais franchement, moi, mon équipe, c'est Argentine. Ça a été toujours Argentine. J'ai toujours aimé Maradona. Une chaîne qui promouvoit les valeurs, nos télés en manquent un peu. Donc, c'est important qu'on montre des choses, on va dire, saines, qui ont de la valeur et qu'on pervertisse pas les émissions télé. Donc ça serait plus un conseil à l'envers dans ce sens-là. Mourchid, c'est ma télévision. Quand j'ai vu cette chaîne, j'avais des frissons parce que tout simplement je suis de Tivaouane. Et ça veut tout dire. Je pense que valeurs yooyu tey ñi nga xam ne ñun ñàkkoon nañ ko ay temps yëpp yéen a ngi indiwaat valeurs yooyu te valeurs yooyu tey mooy suñu cosaan quoi moom la ñu xam. Il faut pas que mu am tendance di disparaître donc ñoo ngi encouragé bu baax télé bi di ko ñaanal mu màgg lool quoi. Vraiment. Mourchid TV forever, Mourchid TV. Et tout le sport, oui, c'est avec Sport Week. Sport Week forever, Mourchid TV forever. Alioune Bender qui regarde Sport Week sur Mourchid
on est ensemble. Ce sont les Super Tchof. Voilà, c'était ça, donc la culture et le sport donc, se valent. Vous voyez les artistes qui se jouent très bien au football. Maintenant, nous abordons avec toujours du basketball l'international sénégalais. El Kébir, je rappelle que vous êtes en même temps membre de l'association Yati Braise. Pouvez-vous nous expliquer un peu sur l'aspect de solidarité, le social et le sport? Yati Braise, c'est une association qui a été créée depuis l'année dernière. Et de Yati Braise, c'est une association qui œuvre pour aider les enfants du Sénégal. Et Yati Braise aussi, ça s'est créé parce qu'il y a dans le club où je suis, le club de l'Union Brain Basket, c'est composé d'humanistes. Et c'est ces humanistes-là avec M. Erwan Guillet qui est à mes côtés. En fait, il a eu l'initiative de me proposer de créer cette association. Et cette association, il a pas pour but de former des joueurs de basket, ni pour former des baskets. Non. Cette association, il a pris le basket parce que c'est la chose que je maîtrise le mieux, c'est mon point d'ancrage au Sénégal. Du coup, le basket, ça va être le cœur, le facteur qui va être là, et tout ce qui va tourner autour, en fait. Ce qui va tourner autour, c'est que on prend le basket pour motiver les gamins à travailler à l'école. Et l'association aussi, il parle d'environnement, il parle de santé, il parle d'éducation. Mais le basket reste le point d'ancrage et après pour bifurquer sur l'environnement, la santé et l'éducation. Voilà, ça rentre sur un cadre d'échange entre Bretagne et le Sénégal. Notamment, bon, Yati Braise, pouvez-vous nous expliquer un peu le concept? Parce que ça touche votre localité Thiès. Oui, ça coûte ma localité de par son nom. Parce que le Ya de Yati Braise, ça veut dire Yakar en sénégalais qui veut dire espoir. Le Thi, c'est la région de Thiès. Et le Braise, c'est la Bretagne en France. C'est une région française. Et Yati Braise, c'est une association qui va aider les enfants du Sénégal. Il veut aussi parler d'environnement, santé, éducation, comme je l'avais dit tantôt. Mais aussi, ils ont fait des actions en faisant des camps de basket. J'en profite pour inviter tous les Sénégalais du camp de basket qu'on va organiser le 20, 21 et 22 juin à Thiès. Et Yati Braise, avec tous les membres de Yati Braise qui ont fait un gros boulot. Parce que vous me permettrez d'en parler un peu, parce que ces humanistes-là, ils ont travaillé tout au long de l'année pour des enfants de notre pays et des enfants qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vus. Et qui connaissent ni de leur père, ni de leur grand-père, ni de leur grand-mère. Ça veut dire que ces gens-là, ils se sont mis dans leur tête à travailler pour des gens qu'ils ne connaissent même pas. Et pour se motiver entre eux, parce que je les entends parler, s'il y en avait certains qui n'étaient pas motivés parce que pendant 2 mois, il faut dire que tous les mardis et vendredis, avec ces gens-là qui sont des chefs d'entreprise, des gens très très occupés qui ont de leur travail, à partir de 18h, ils sont là à travailler pour ces enfants-là jusqu'à minuit pour collecter, aller dans les clubs, parler avec les clubs pour récolter des chaussures, du matériel informatique, des stylos, des bouquins. Et tout ça, ils l'ont fait de manière désintéressée et pour ces enfants-là. Du coup, ça a fait le résultat qui est. Parce que cette année, l'année dernière, nous avions fait un camp avec Malik Badian et moi. Nous avions 82 paires de chaussures. On avait mis des t-shirts, on avait fait des t-shirts pour ces enfants-là. Et cette année, avec Yati Braise, on a pu avoir plus de 500 paires de chaussures, 15 000 stylos, 16 ordinateurs, des unités centrales. On a eu des sacoches avec l'entreprise ITGA. Au passage, je remercie pour son engagement
et sa solidarité pour Yati Brez, pour tout ce qu'il fait pour Yati Brez. 12 000 paires, 15 000 silos avec des bouquins scolaires. On en a plus de 800 bouquins scolaires pour les écoles. Et aussi des bouquins aussi pour ceux qui sont passionnés de lecture. On en a 1000 bouquins scolaires, 1000 t-shirts. Et tout ça, c'est pour les jeunes basketteurs du Sénégal. C'est pour les jeunes basketteurs du Sénégal. Pour les jeunes basketteurs, parce que le camp qu'on va organiser cette année, comme Yati Brez, il a pour objectif d'œuvrer dans l'éducation. De ce fait, les gamins qui feront le camp cette année, c'est les meilleurs élèves de chaque camp de basket. On a fait l'exception sur deux gamins parce que c'est des cas spéciaux et c'est des gamins qui travaillaient déjà bien à l'école, mais pour des problèmes de moyens, ils n'ont pas pu continuer les études. Et on va œuvrer pour aussi avec Yati Brez pour les aider à réinsérer l'école et puis continuer leur démarche. Notre objectif, c'est d'aider les gamins par rapport à l'éducation. Les gamins qui sont motivés, parce qu'au Sénégal, c'est pas comme la France, parce que la France, si on parle de prendre l'élite, les meilleurs, parce que c'est ceux qui sont les plus riches, qui travaillent mieux à l'école, parce qu'ils ont les moyens. Au Sénégal, avec la population et les enfants qu'on a ciblés, ils sont tous pareils, c'est-à-dire que l'enfant qui est le plus motivé, il va réussir. De ce fait, on va motiver les gamins qui travaillent bien à l'école. Voilà, c'est bon. Donc, le sport va donc avec les études, l'éducation, l'environnement et plus précisément sur le développement donc, de notre pays. C'est ainsi qu'on va aller avec M. Erwan. Donc, l'URB accompagne Kébir de cette noble action pour aider les jeunes basketteurs de sa localité. Qu'est-ce que vous avez fait activement pour la réussite donc, de cette action? Déjà, quand Kabir parle de tout ça, je suis très ému parce que voilà, on n'en discute pas obligatoirement sous ces termes, et de savoir comment ça le touche, tout ce qu'on a pu mettre en place, c'est quelque chose déjà de très riche. Donc, merci Kabir pour le moment que je viens de vivre. Concrètement, c'est quoi? Kabir nous a demandé de l'aider à un moment au niveau du club de basket à se reconvertir, à commencer à penser à sa reconversion après basket. Et depuis plusieurs années, moi j'ai été intéressé pour mettre en place une action pour l'Afrique. Et le camp qu'avait pu mettre Kabir en place avec Malik me semblait être un bon point d'ancrage pour essayer de travailler sur les différents domaines dont vous a parlé Kabir. Dans un premier temps, et je crois que c'est assez en phase avec les orientations de votre gouvernement, l'éducation, la santé, et puis on vient rajouter un petit pôle qui est l'environnement derrière, parce que c'est aussi un sujet qui nous préoccupe. Donc voilà, donc concrètement ce qu'on a mis en place c'est quoi? C'est déjà l'accompagner dans la création de cette association, de faire que ce soit pas lui et Malik qui financent le stage, mais que ce soit les points d'ancrage qu'on pouvait avoir en France qui le fassent, et essayer de développer cette partie, de mettre l'Union Rennes Basket au service de cette association de par nos connexions dans les clubs. Et vous le voyez, Kabir vous a parlé, on a réussi à mobiliser les clubs cette année d'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire un des départements bretons, pour collecter, récupérer des choses, les entreprises qui sont aussi partenaires de l'Union Rennes Basket, pour nous apporter leur aide, leur soutien. On vous a parlé de 16 ordinateurs portables qui vont peut-être permettre l'année prochaine de mettre un mini-championnat en place. Kabir vous a dit aussi, il y a la Ligue de Bretagne de basket qui a donné des équipements pour les arbitres, voilà, qu'on va rencontrer aussi. Donc c'est essayer de mettre concrètement des choses en place, mais ça s'arrête pas là. On voudrait aller plus loin, très rapidement, faire venir aussi une équipe. Il y a un tournoi international qui se passe juste à côté de Rennes, dans une ville qui s'appelle Passé, et on souhaiterait faire venir. Alors ça n'a pas pu se faire cette année pour des raisons administratives. Donc on souhaiterait vraiment que l'année prochaine que les choses soient prises en main pour que cette équipe puisse venir, parce que pour nous c'est important aussi que les gens de la SOS voient sur place les enfants et les répercussions que ça peut avoir. Donc sur cette partie, mettre en place ça, continuer de développer la partie éducation et santé avec des actions qu'on va mettre en place l'année prochaine. On n'a pas pu tout faire cette année, hein, comme vous dit Kabir, il faut beaucoup se mobiliser. Donc voilà, continuer de mettre en place ça, continuer de la développer et surtout la pérenniser, parce qu'on n'a pas fait Yati Brez pour une année. C'est pas lié qu'à Kabir, à l'Union Rennes Basket, c'est lié plutôt à l'envie de plein de personnes sur Rennes de donner un coup de main concret au Sénégal.
Voilà, vous avez même réussi à organiser donc un match de gala sous les couleurs nationales du Sénégal au niveau donc de votre club. Comment vous avez donc vécu ça? C'est un grand moment. C'est un grand moment de partage. C'était le lancement de l'association. On a voulu le faire effectivement aux couleurs du Sénégal, donc on a énormément communiqué là-dessus. On a été très très suivis, donc à la fois au niveau des partenaires de l'Union Rennes Basket qui sont venus en force, à la fois physiquement et aussi au niveau des dons. On a eu aussi un très très gros engouement au niveau du public qui est venu et qui a donné en masse. Les dons ont permis quand même de financer entièrement, récolter ce soir-là, entièrement le container pour amener tous les éléments qu'on a pu voir tout à l'heure. C'était un grand moment de partage. On a organisé une belle soirée avec les partenaires, le public derrière, tout ça au rythme du Sénégal avec des assos rennaises de djembé, de danse. C'était un gros moment, dégustation de bissap, présentation de l'association. Voilà, c'était un petit peu transporter une partie de votre culture sénégalaise dans une salle de basket à Rennes. Donc c'était de la culture sénégalaise. On se croyait même se retrouver au niveau donc, du Sénégal. Donc sa culture partout où on est. Donc Kébir, vous partagez donc avec Malick Badiane. Quelles sont les relations avec Malick Badiane? Et oui, Malick Badiane, on a tout fait ensemble. Malick, on est rentré en équipe nationale en même temps. On a reçu notre convocation en équipe nationale en même temps. On a fait toutes les campagnes ensemble avec l'équipe nationale et Malick aussi, c'est quelqu'un à qui tous les jours on s'appelle au téléphone pour parler du Sénégal, pour parler de basket. Et Malick, c'est un ami. C'est un ami. De la même localité, Thiès. Oui. Donc Thiès aussi, il y a aussi le centre CID, le centre international de basket. Quelles sont les relations ou bien pensez-vous faire le projet comme CID, notamment Gorgui Sidien, donc fait partie donc de ces anciens pensionnaires. Pensez-vous créer un centre de basket avec en partenariat avec non, je pense pas. Je pense pas parce que CID, c'est une entité, c'est quelque chose qui existait déjà. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pas de former des basketteurs. Je suis désolé de le dire, mais ce qu'on aimerait faire, c'est participer à former des hommes. Participer à former des hommes, c'est utiliser, parce qu'en fait, le basket, on l'utilise pas pour, comme je l'ai dit tantôt, pour former des basketteurs. De ce fait, le camp qu'on va faire, c'est pas les meilleurs jeunes qui vont faire le camp. C'est les jeunes qui travaillent bien à l'école et qui font aussi du sport. Mais Sid, il fait partie intégrante, j'ai eu de Yati Braise, parce que j'ai eu Gallo avant d'arriver au Sénégal. Il m'a expliqué le projet de Sid académique et je suis les actions. Et pour le camp de Thiès, il y a Abdou Niambé et Mohamed qui sont les représentants et dirigeants de Sid qui vont venir avec nous pour participer au camp de basket de Thiès. Ce qu'on aimerait, c'est apporter aussi à Sid aussi, parce que même pour le le tournoi de passé, j'en ai parlé avec Gallo, les dirigeants de Sid aussi, pour qui associent les gamins de Sid à ce projet-là. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est un truc plus global. Plus global, c'est former des hommes et participer aussi à tout ce qui est l'épanouissement des enfants. Parce que Sid, il prend les meilleurs basketteurs. Et c'est quelque chose qui est noble. Et aussi, ces les gamins de Sid aussi, il prend aussi les gamins aussi qui travaillent aussi bien à l'école. Mais nous, en fait, on veut ratisser large et parler, parce que là, on commence à Thiès, et ce qu'on aimerait, c'est plus tard de pouvoir l'élargir sur tout le Sénégal. Parce que là, on a récolté ça et ça m'étonnerait pas avec les gens de Yati Braise et tels je les connais. S'ils ramènent 3 ou 4 conteneurs au Sénégal, c'est pas quelque chose qui va m'étonner. Et ça aussi, ça peut participer aussi à l'épanouissement de ces enfants-là. Voilà, bonne chance et courage donc pour la réussite donc de ce noble projet. Merci. Mais on peut pas parler, on peut pas donc
aborder l'émission sans parler donc les championnats du monde. Vous avez participé donc la Coupe du Monde de 2006 au Japon et maintenant le Sénégal est qualifié pour jouer donc ces Coupes du Monde. Mais bon, vous savez parce que depuis 2009, j'ai pas participé au championnat avec une convocation avec l'équipe du Sénégal. Bon, après, c'est pour deux raisons. Si un joueur n'est pas convoqué par le sélectionneur, c'est deux raisons. Il n'y a pas un troisième. Je pense que c'est soit ceux qui sont là, ils sont plus forts que toi, soit ceux qui sont là ou non, soit ceux qui sont là, ils sont plus forts que toi, soit le coach n'a pas besoin de toi. Et de ces deux choses-là, c'est quelque chose qui est compréhensible. Et bon, voilà, moi je reste sénégalais, je suis là, je suis toujours, je compétis, je fais des résultats avec mon club, je fais mon bonhomme de chemin. Si le Sénégal a besoin de moi, je suis un citoyen et je serai présent. Mais après, moi, ce que je ferai jamais, au plus grand jamais, je vais jamais dire ou critiquer un choix de coach, un choix d'entraîneur. Parce que dans nos clubs respectifs, soit en Europe, si le coach il prend une décision, on la respecte. Il y a plein de gens qui me demandent, ouais, Kabir, pourquoi t'as pas joué l'année dernière avec la saison que j'avais fait? Pourquoi t'es pas allé jouer plus haut? Pourquoi t'as pas fait ceci? Pourquoi t'as pas fait cela? C'est un choix de carrière que j'ai fait. Et si vous voyez ces gens-là qui sont à Rennes, vous comprenez naturellement. Parce que quand j'expliquais ça, les gens ils pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils pensaient que à leur personnel. Moi, je pense pas personnellement. Je pense plus loin que ça. À l'heure où on manque un meneur. Ouais. Toi, tu fais partie des bons meneurs du Sénégal. Et vu que vous avez une régularité au niveau de votre club, mais qu'est-ce qui bloque cela? Ce qui bloque cela, demandez ça à l'entraîneur. Là, dans mon club, je joue des fois, je joue arrière aussi. Je suis un joueur polyvalent et tout le monde le sait au Sénégal. Donc, moi, c'est ma conception des choses. Parce que pour moi, un citoyen, il doit être utile, comme disait un président américain. Regarde ce que tu peux faire pour ton pays et pas ce que ton pays peut faire pour toi. J'ai porté les couleurs du Sénégal, je suis là, j'ai aidé mon pays. À un certain moment, je suis plus sélectionné. Je pense que je peux être utile à autre chose en faisant des choses comme ça, créer des associations et venir en aide à des enfants pendant mes vacances. Et puis voilà. Moi, vous allez jamais m'entendre dire Kabir, il est pas sélectionné, pourquoi le coach il m'a pas appelé. Non, vous allez jamais entendre ça. Et tous les choix que le coach il prendra, je vais les respecter parce que je pense que je suis pas le seul basketteur au Sénégal. Il y en a pas mal, il y en a plein de basketteurs. Un joueur qui est sélectionné, tant mieux. Un joueur qui n'est pas sélectionné, il doit supporter son pays parce que c'est le pays qui compte, c'est pas l'individu ou la personne. Voilà, et après votre carrière donc, de basket, donc quels sont vos projets? Mes projets, après, c'est en créant cette association avec Mr. Guillet, Erwan Guillet, il m'aide beaucoup. Je profite de l'occasion pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que cette année, au-delà du basket, parce qu'il faut comprendre aussi que dans notre club, on a 9 entraînements par semaine. On s'entraîne 9 fois par semaine. Et de ce fait, avec lui, les temps libres, il me prend sous son aile pour la gestion de projets. J'ai fait aussi des formations pour tout ce qui est pour tout ce qui est gestion de projets. Et tout ça, c'est un projet global que je fais avec mon club. Et pourquoi pas après le basket, essayer de discuter avec les sponsors du club, avec les entreprises qui sont rennaises pour les orienter à venir soit investir au Sénégal pour plus les orienter. C'est un projet global. C'est un projet global et tout est parti de là. Et je pense que on est parti pour aller loin. Mais pour l'instant, moi, j'y pense pas trop à ma reconversion. Mais je suis encore basketteur et je me concentre entièrement à mes performances sportives.
Bon, je pense qu'il me reste 6 ou 7 ans à jouer. Bon, après, on verra. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je ne me précipite pas. Je fais mon bonhomme de chemin. Je sais d'où je suis parti. Je sais où est-ce que je suis et je sais aussi d'où je vais. Et je pense que c'est ça le plus important. Et je sais que je suis sur la bonne voie. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Monsieur Ewan, on donne, on reçoit. Continuez de faire ça. C'est ce qu'il y a de plus formidable dans la vie, c'est d'être capable de donner aux autres, capable de recevoir, de le faire avec humilité, passion et avec le sourire. Sénégal. Le Sénégal, donc je suis arrivé hier soir, on va découvrir, je suis très très heureux de pouvoir aller chercher dans le regard des enfants tout le travail qu'on a pu faire depuis un an. Voilà, je suis très très content tous les jours de manger du Sénégal avec Kabir. Très très content de l'accompagner dans ce projet-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On va continuer à l'aider pour son après-basket en prenant le temps de lui laisser la possibilité de continuer d'être un grand joueur avec nous. Voilà, Kabir. Un dernier mot, je finirai pas l'émission sans pour autant vous remercier et remercier aussi les gens de Yatib Race, parce que ce que vous voyez là, c'est juste une petite partie de tous les gens qui sont en Bretagne. Et j'en profite de l'émission pour remercier tous les bénévoles et de l'association Yatib Race. Et aussi tous les bénévoles aussi du club de l'Union Rennes Basket. Parce que sans eux, ces bénévoles-là, tout ce qu'on est en train de faire n'est pas faisable. Et j'en profite pour les remercier et remercier aussi tous les Sénégalais et de leur dire de continuer à persévérer dans ce qu'on fait et de croire en notre pays et de voir aussi avec la conjoncture actuelle du monde et les difficultés qu'ils sont en train de vivre, de croire à eux, de continuer à croire en eux en étant positif par rapport à l'avenir, parce que l'avenir peut être radieux. Voilà, amis et chers téléspectateurs, donc nous aussi on vous remercie de votre disponibilité. Donc vous avez donc un agenda très chargé parce que vous préparez donc des manifestations, mais malgré tout, donc vous êtes venus donc nous accorder donc cette opportunité de faire une émission avec vous. Donc je vous remercie par la voix de Mourchid TV. Voilà. Voilà, amis chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro de Sport Week. Du sport, big up du sport sur Mourchid TV, tout le sport.